Question suivante. Qui pose la question? Monsieur Honoré, allez-y. Oui, Madame la maire. La création d'un centre d'archives des mémoires et des cultures LGBT est un vieux projet qui fait aujourd'hui, semble-t-il, l'unanimité. Ce centre est indispensable pour en particulier rappeler les combats que les personnes LGBTQI+, ont dû mener et mènent encore contre toutes les formes d'homophobie. Ce centre a fait l'objet de nombreuses interventions au Conseil de Paris et un vœu a été adopté en février 2021. Ce vœu demandait, je cite, que la ville de Paris identifie en lien avec le collectif Archives LGBTQI+, un espace adapté et pérenne au sein de son parc d'ici la fin de l'année 2021. À la ville de Paris, en lien avec le collectif Archives LGBTQI et les associations concernées, de déterminer par une convention les meilleures modalités de mise à disposition de ce local afin que le centre d'archives puisse voir le jour le plus rapidement possible sous gestion autonome. Que les adjointes et adjoints concernés mobilisent la région d'Île-de-France et l'État afin que le projet puisse pleinement être financé et valorisé à la hauteur de son intérêt général. La fin de l'année approche. Nous aimerions savoir à quelle étape de sa réalisation en est la mise en œuvre de ce vœu, si une rencontre avec le collectif Archives LGBTQI+, et avec les associations concernées est inscrite à l'agenda des adjointes et adjoints à la maire de Paris concernés. Je vous remercie. Marie-Laure Casier. Oui, merci pour votre question. Elle permet de faire un point sur ce dossier qui est, je le sais, une priorité de Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, chargé de la lutte contre les discriminations. Alors, d'après nos informations, l'identification d'un lieu est en cours. Elle dure depuis toute cette année 2021. Il y a eu plusieurs lieux qui ont été visités avec les associations porteuses de ce projet. Les 3 associations qui sont donc le collectif Archives LGBTQI, l'Académie gay et lesbienne et Archives Recherche Culture lesbienne ARCL. Voilà, donc ces 3 associations ne sont malheureusement pas encore tombées d'accord sur un lieu parmi ceux qui avaient été visités. Donc les visites vont se poursuivre dans les 2 mois qui restent avant la fin de l'année. On espère que ce sera concluant, mais on ne peut pas en préjuger pour l'instant. Voilà, on espère qu'ils parviendront à trouver un consensus en lien avec les bailleurs sociaux, puisqu'il y a également cette question-là dans toute recherche de lieu. C'est ce qui est souvent le point le plus épineux, sans savoir exactement ce qui a coincé jusqu'à présent. Alors sur la méthode, il y a une réunion prévue courant octobre entre la ville de Paris et les associations, effectivement, pour définir un mode de gouvernance conjointe pour ce futur lieu. Jean-Luc Romero-Michel a par ailleurs, conformément aux vœux parisiens déposés en février et adoptés en février 2021, a sollicité l'État et donc une rencontre avec le ministère de la Culture a été établie. Une autre réunion est prévue avec la région Île-de-France, mais une fois que le lieu aura été trouvé. Voilà. Pour élargir un petit peu le sujet sur la lutte contre les discriminations, j'en profite pour vous inviter toutes et tous à notre événement le 17 octobre prochain dans un gymnase du 18e pour la clôture de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations où nous organisons avec MAM SIAFA un tournoi sportif sur ce thème-là puisque la semaine parisienne aura cette année pour thème la lutte contre les discriminations dans le sport. Et à la suite du tournoi, nous projetterons le documentaire « Sport et homosexualité, c'est quoi le problème ?» de Michel Royer. Voilà, donc on espère vous y voir. Merci.